Bonjour à vous tous et bonne année. J'espère que vous passez de belles fêtes. Moi, en tout cas, elles étaient très belles. Et puis, je vais vous raconter aussi un petit peu mes prises de conscience que j'ai eues pendant ces fêtes. Je voulais vous faire partir aujourd'hui l'article sur la tristesse, mais ça attendra un petit peu de plus parce que j'ai eu une petite intuition ce matin et je voulais juste vous préciser quelque chose par rapport aux croyances. Plus en plus que je travaille avec l'humain, plus en plus je me rends compte à quel point nous sommes influencés par ces croyances, parce que ces croyances sont en fait des pensées à qui nous croyons. Et ces pensées, comme on a vu, ça crée une émotion dans notre corps. Et cette émotion nous influence plus ou moins fortement. Nous avons justement tendance à bloquer ces émotions et je suis toujours impressionnée à quel point mes clientes sont bloquées de leurs émotions par peur justement de se faire envahir par la peur ou notamment la tristesse. Et ce mécanisme de ne pas vouloir ressentir nos émotions, particulièrement la tristesse, fait que nous sommes constamment en fuite et constamment en stress de cette fuite. Et ça, justement, je vais vous expliquer dans le prochain article. Mais par rapport aux croyances, alors deux choses. La première chose, c'est que je me suis aperçue quand j'ai fait un petit résumé des 2 semaines que je viens de passer, à quel point j'étais face à mes propres croyances pendant tout ce temps. Parce que vous avez, et peut-être vous aussi, vous avez remarqué que pendant ces fêtes, vous êtes beaucoup soumis à des émotions assez fortes et différentes, comme la colère ou la tristesse ou la déception ou la dévalorisation, des choses comme ça. Et j'ai remarqué que la famille, surtout la famille, la maman et le papa, et mais aussi les frères et sœurs et les amis, sont un excellent vecteur de nos croyances. Et de nouveau, c'est comme l'image que vous avez en dessous de cette vidéo, avec cette femme qui tient le test de grossesse, et on ne voit pas si elle est heureuse ou malheureuse, mais vous avez tout de suite vu, à premier abord, quelqu'un de soit heureux, quelqu'un de malheureux. Et ça, c'est justement en lien avec ce que vous voyez à l'intérieur de vous, ce que vous portez à l'intérieur de vous. Donc, quand vous avez en face des amis ou la famille qui a un certain comportement, ce que vous voyez, ce n'est pas la réalité, c'est ce que vous croyez être la réalité. Et je trouve que ça marche particulièrement bien quand on est face à un peu un vide, une ignorance de quelqu'un. Ça peut être la maman, le papa, la belle-mère, l'ami, etc. Voilà, quand vous vous sentez un peu ignoré par quelqu'un, donc ça peut être dans différents niveaux, le partenaire qui voit pas que vous êtes belle, la, la, la maman qui déballe le cadeau qui a pas beaucoup de réaction, l'ami qui vous écoute mais qui ne dit rien, qui fait juste vous écouter sans vous confirmer ce que vous dites. Enfin, j'ai remarqué qu'en tout cas chez moi, ça fait tout de suite des réactions de rejet un peu, hein, et puis je remarque que cette, tout ce que je peux ressentir face à ça, c'est par rapport à ce que je crois, de ne pas être assez belle, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez intéressante, etc. Donc, encore moi aussi, j'ai du travail par rapport à ça. Et vous qui m'écoutez, que vous avez un désir d'enfant, vous êtes en train d'expérimenter qu'est-ce que ça fait quand la vie vous ignore. Hein, la vie vous ignore, le bébé vous ignore, parce que vous souhaitez qu'il vienne et puis il ne vient pas. Alors vous êtes face à votre propre croyance que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas être mère, que vous n'êtes pas aimé par l'univers, etc. Tout ce que j'ai déjà dit de maintes fois. Maintenant, j'aimerais aujourd'hui insister sur un point, c'est que, ok, les croyances déjà, je crois que la première chose à faire, c'est de ne pas désigner un coupable et de regarder les choses en face et de voir que tout ce que de voir à quel point vous voyez ce que vous croyez. Donc vous ne voyez pas la réalité, vous voyez ce que vous croyez. Et après, une fois que vous avez vu ça, une fois que vous avez découvert cette illusion, il y a un point fondamental qu'on sous-estime, c'est notre propre décision d'arrêter, de vouloir arrêter de croire ça. Vous savez, si ça fait 35 ans que vous dévalorisez, que ça fait 35 ans que vous ne trouvez pas belle, pas intéressante ou pas assez, vous n'allez pas vous réveiller un matin et puis être tout le contraire.
c'est vraiment à un moment donné que vous devez décider de vous aimer, décider de vous trouver assez, décider de vous trouver intéressante, décider de vous trouver belle. Pas, oui, une fois que j'aurai atteint ça, je vais être. Non, maintenant, avec ce que vous avez déjà à disposition, décidez ce que vous voulez croire. Donc, décidez, demandez-vous toujours, est-ce que cette croyance me fait du bien ou est-ce que cette croyance me fait du mal? Et décidez une croyance qui vous fait du bien. Voilà. Moi, une croyance qui me fait énormément de bien, c'est que la croyance que je suis toujours aimée, n'importe ce que je fais, et la croyance que n'importe ce qui m'arrive, ça va toujours être pour mon bien. Je vais toujours m'en sortir, ça va toujours être pour mon bien. Vous comprenez bien que ces deux croyances, c'est que des croyances. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais de croire ça, ça me fait du bien. Et c'est tout ce qui compte. Et c'est pour ça, et c'est du boulot, effectivement. C'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Et je l'ai bien compris déjà pendant mon désir d'enfant. Parce que pendant les premières années, je me traitais comme si j'étais une pestiférée de la vie des mamans. Ce n'est pas la société ou les gens ou les amis ou la famille qui me l'a fait ressentir. Je l'ai ressenti parce que j'ai cru ne pas faire partie de ce monde-là. J'ai cru de ne pas avoir le droit de m'intégrer dans un monde de maman, de femme enceinte, parce que je ne l'étais pas encore. Mais je vous pose une question. Quand vous partez en voyage, vous allez avant déjà vous préparer à ce voyage. Vous allez rêver. Vous allez vous dire que vous allez acheter un guide. Vous allez acheter un maillot de bain. Vous allez acheter, je ne sais pas, un sac à dos. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez, ok, vous me dites, oui, c'est pas la même chose, le voyage, je le décide. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, vous êtes quand même confiante que vous allez partir. Et aujourd'hui, il faut être sacrément confiante pour se dire qu'on va partir en voyage. Mais vous êtes confiante, donc vous décidez de croire que vous allez partir. Et vous vous permettez déjà d'aller dans l'énergie du voyage en vous achetant un guide, en vous achetant le matériel pour le voyage. Mais avec le désir d'enfant, vous ne faites pas ça. Vous vous interdisez d'y penser réellement, hein, pas d'y penser à être maman. Vous vous interdisez de croire que c'est possible que vous, un jour vous soyez enceinte. Pourquoi vous faites ça? Parce que de nouveau, c'est lié à une croyance. C'est lié à la croyance que si on y croit, on va être puni. Hein, on me disait déjà enfant, vaut mieux pas trop y croire, au moins tu peux pas être déçu. C'est faux. Parce que qu'est-ce qui se passe énergétiquement si vous vous traitez comme une pestiférée des femmes enceintes? Ben vous vous excluez. Vous vous fermez. Vous restez dans le truc « je n'y arrive pas ». Et moi, aujourd'hui, je vous dis, décidez de croire que c'est possible. Décidez de vous voir faire partie des femmes enceintes et des mamans. Moi, j'ai fait ça, hein, à un moment donné, j'ai vraiment décidé, et ce n'est pas quelque chose qui était facile pour moi. Mais j'ai dû décider de vouloir croire que c'est possible. Et j'ai commencé à me lancer des petits défis. Un défi était d'aller dans un kiosque acheter un magazine de grossesse. C'était vraiment un truc surhumain pour moi. J'avais l'impression que la femme à qui j'allais payer le magazine allait voir que je n'étais pas capable d'avoir des enfants. Vous voyez? C'était ma croyance. La même chose quand j'allais acheter un test de grossesse ou quand tout d'un coup j'ai acheté une lelette. Je me sentais comme si je faisais quelque chose de mal. Mais avec le temps, je me suis habituée. Je me suis dit, mais non, et j'ai décidé de vraiment me remplir avec une autre croyance. J'ai décidé de me dire, Jacqueline, c'est possible. Pourquoi ça ne serait pas possible? C'est que dans ta tête. C'est possible, tu peux être enceinte, tu peux y arriver, tu peux être maman. Et voilà, je me suis lancé des petits défis comme me dire, quelle poussette tu achèterais? Je sais que j'ai déjà parlé de ça, mais aujourd'hui, c'est plus dans le sens où je vous invite à le décider. Et j'ai décidé de vouloir m'intéresser à la marque de poussette, à la marque de Maxi Cosi, est-ce que je vais porter mon enfant ou pas, de commencer à lire des articles comme si j'étais enceinte. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que
vous vous remplissez d'une autre énergie. Vous avez le choix entre croire que c'est pas possible et vous avez le choix de croire que c'est possible. Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Je ne vous demande pas d'aller acheter la poussette et de remplir votre armoire de garde-robe de bébé, hein, ni d'acheter le lit. Hein. C'est pas ça. C'est juste que prenez conscience de ce que ça fait comme différence d'énergie à l'intérieur de vous, de gentiment instaurer et installer en vous le sentiment d'être une maman. Parce que parfois, avant de voir, il faut croire. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi et ça m'a fait du bien de le faire, à un moment donné, de croire que c'est possible que je fasse partie de ce monde-là et de m'autoriser de faire partie de ce monde-là. C'était surtout ça, hein, parce que c'est moi-même qui m'interdisais de faire partie de ces femmes-là. Et ce que nous croyons, donc notre pensée, crée des émotions. Et les émotions que vous générez quand vous croyez que c'est possible, que vous croyez que c'est possible que vous soyez une maman, sont fondamentalement différentes de ce que l'émotion que vous créez si vous pensez que c'est jamais possible, que jamais vous allez être, que vous ne le mériterez pas, que vous n'allez jamais y arriver. Bien sûr, vous avez des moments où vous allez vous dire ça. Mais du coup, pas grave, hein, on a tous des moments d'un peu de mou. Recorrigez ça, décidez de y croire, de faire partie des mondes des mamans. Parce que pour moi, un jour, vous alliez être maman, je le sais. Moi, je le sais. C'est possible. Alors commencez aujourd'hui à le croire. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.